Aujourd'hui, les copains, j'avais envie de vous parler de Cours Florent et notamment de ce que j'ai fait là-bas puisque je sais qu'il y a peut-être des jeunes comédiens ici ou des gens qui se destinent à faire ce métier ou à faire ces études qui peut-être auraient envie de savoir quelle scène j'ai joué. Ça c'est pour vous, cette vidéo elle est pour vous aujourd'hui. J'ai retrouvé et j'ai renoté toutes les scènes que j'avais faites durant ma scolarité au Cours Florent. Alors évidemment j'ai pas tout renoté parce qu'en fait il y a aussi des scènes que j'ai faites pour des amis où j'étais réplique, donc j'ai gardé uniquement les scènes où j'ai été évaluée dessus vraiment, et peut-être que du coup ça va vous donner des idées si vous avez envie de faire des scènes là-dessus ou même de les présenter, de vous filmer à les présenter, les envoyer à des directeurs de casting. Et bah écoutez, si je peux vous aider, tant mieux. Ok. Donc à ça, moi j'ai fait 3 ans Cours Florent en théâtre, voilà, normalement je l'ai dit dans une présente vidéo, mais si vous n'avez pas suivi, je le rappelle ici. Du coup ça s'est fait sur 3 ans. Ma première année, du coup la première échéance, je me souviens plus de son nom, mais de souvenir en fait c'était juste une échéance un peu basique pour découvrir les bases du théâtre. Mon professeur qui avait choisi du coup les scènes et les binômes de scènes, parce qu'on était 2 ou 3 à chaque fois, en tout cas moi c'était un binôme, et on a joué le révisor de Nikolai Gogol. Vraiment quand je repense à cette scène, c'était vraiment le tout début du théâtre pour moi. Et je revois des vidéos parce que du coup on s'était filmé pendant les répètes et je me dis mais c'était si naze. Enfin, à la fois c'est bien parce que mon niveau a complètement évolué, mais quand je me revois, je suis en mode le massacre, vraiment le massacre. Du coup c'était une scène que je jouais où je jouais Maria Antonovna. Cette scène, pour ceux qui s'intéressent de savoir ce que c'était, ça concernait du coup mon personnage qui était complètement fan, qui idolâtrait, qui était presque même amoureuse du personnage que jouait mon partenaire, et je ne me souviens plus du nom, mais du coup c'est le révisor. C'était très drôle à jouer et franchement je pense que si vous prenez cette scène, étant donné que c'est une comédie, vous pouvez grave vous amuser dessus, surtout si vous êtes en vrai les deux rôles sont drôles, parce que si vous avez le rôle féminin, elle est vraiment en mode hey! Comme ça, genre un peu fofolle en admiration et tout, et si vous avez le rôle masculin, lui il est très je me la pète de fou. En fait lui il prétend être quelqu'un d'autre, et donc tout le monde croit que genre tout le monde l'admire, tout le monde est en mode oh là là mais il est super ce mec, alors qu'en fait ce n'est pas du tout, il n'est pas du tout qui il prétend être. La deuxième échéance que nous avons fait, c'était une échéance réécriture. Ce qui fait que je n'ai pas joué de scène à proprement parler, puisque c'était une scène qu'on nous a donnée mais qu'on a dû réécrire. Donc nous, on avait eu avec mon partenaire de l'époque L'île aux esclaves de Marivaux, qui est du coup une comédie. Si vous connaissez pas L'île aux esclaves de Marivaux, en fait c'est du coup Arlequin et son maître, je ne sais plus son nom, qui arrivent sur une île, et sur cette île tout est rebasculé, c'est-à-dire que les esclaves deviennent des nobles et inversement. Ce qui fait qu'en gros c'est comme si votre patron devenait soudainement votre employé. C'est hyper intéressant du coup de voir se prêter au jeu, de réécrire et de ne pas être seulement comédien. La troisième échéance que j'ai eue de cette première année, il y a 4 échéances. La troisième, c'était sur les alexandrins. On était obligé d'avoir une scène en alexandrin. C'était la condition appliquée sur cette évaluation. Et avec donc ma partenaire, parce que là on avait pu choisir nos partenaires, donc moi c'était une amie à moi, on avait demandé une scène qui pouvait nous sortir un peu de nos rôles, puisqu'on avait toujours des rôles où on était assez sage, et on avait justement envie d'avoir des rôles un petit peu plus, voilà, un petit peu brut de pomme, un peu plus des choses qui nous mettent en difficulté. Et donc notre prof avait pris cela très à la lettre, puisque nous avons dû jouer un poème satirique qui se nomme Le Godemiché Royal. Oh, quand j'y repense, je vous jure, quand j'y repense, mon Dieu, mon Dieu. Donc c'est un poème satirique qui est anonyme et qui... bon, vous avez vu le nom, je pense que vous voyez de quoi ça parle. Évidemment, c'est un thème assez universel. On avait bien rigolé. On avait beaucoup rigolé à jouer ça. Mais c'est vrai qu'on sortait complètement de notre zone de confort. D'autant plus que c'était en alexandrin, donc c'est un exercice supplémentaire, un exercice plus dur. Mais non, c'était très fun. Je jouais du coup le rôle de Hébé, qui est une déesse, la déesse de l'amour, de la luxure, des plaisirs charnels. Et ma partenaire jouait une reine. Je crois que, j'ai pas envie de dire de conneries, mais comme c'était un poème satirique, en gros, c'était du coup sur la royauté de l'époque.
Donc je ne sais plus si c'était Marie-Antoinette ou bref, c'était une reine. Je peux vous dire que dans la salle ça se fendait la poire. La quatrième échéance que j'ai faite, et du coup la dernière de première année, donc la décisive de première année, j'ai dû... Alors, sachant qu'il y avait deux exercices. Il y avait un exercice qui s'appelait la minute à soi. C'est comme une carte blanche où en fait vous avez une minute pour montrer ce que vous voulez. Il faut éviter le théâtre, ou alors si c'est du théâtre que vous avez écrit, vous pouvez. Mais il ne faut pas reprendre une pièce de théâtre et la faire. Il faut justement montrer quelque chose d'autre que vous savez faire. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la danse, du chant, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être juste vous qui parlez, qui disiez un texte, mais peut-être avec une mise en scène particulière. Mais du coup là ça durait 1 minute, ce qui est très peu. Donc moi j'avais dû jouer dans Top Girls de Caril Churchill. Top Girls, c'est une pièce de théâtre sur des femmes, uniquement des femmes, et en fait c'est plein de scènes qui se suivent. On voit du coup plusieurs rôles féminins, donc si vous êtes une femme, n'hésitez pas à aller lire cette pièce de théâtre, peut-être que vous allez trouver une scène qui vous intéresse pour une éventuelle audition ou un éventuel exercice. Moi j'avais joué la scène entre Nell et Shona, je me souviens plus du numéro de la scène, mais je jouais Nell, donc j'étais une businesswoman qui était là pour faire passer des castings, donc il fallait que j'ai un certain prestige et une certaine force de caractère, et du coup je faisais face à Shona qui est une jeune femme qui voulait débuter dans cette entreprise mais qui avait complètement mytho sur son CV, et donc j'essayais un peu de la piéger pour lui faire dire que bah oui, vous n'êtes pas honnête en fait, vous êtes une grosse mytho madame. En deuxième année, la première échéance s'appelle l'échéance contraste. Donc le but de cette échéance, c'est tout simplement d'avoir deux scènes qui sont contrastées d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par le langage, ça peut être par la mise en scène, ça peut être par l'époque. Moi j'avais choisi en premier Tableau d'une exécution de Barker, puisqu'à ce moment-là, mon prof, du coup qui était mon nouveau prof puisque je venais d'arriver en deuxième année, m'avait dit qu'il aimerait beaucoup me voir jouer des personnages qui sortent un peu de leur gond. Mon problème c'était que j'étais assez timide et réservée, et que donc on m'aidait en me donnant des caractères, des personnages avec des caractères forts pour que ça puisse voilà me faire m'affirmer sur le plateau. J'avais joué Galactia qui est une peintre qui se fait enfermer parce qu'elle se fait censurer, en gros elle se fait emprisonner, et la scène que j'ai jouée notamment était une scène où elle est dans un cachot, elle est enfermée et elle hurle littéralement à la mort pour sortir, elle insulte tout le monde autour, c'est vraiment très drôle et j'ai pris un plaisir monstre à jouer cette scène. J'avais beaucoup de mal au début parce que c'est un personnage qui est totalement opposé à moi, mais quand j'ai commencé à apprécier et à le jouer, à appréhender, etc., mais j'ai kiffé, je vous raconte même pas. Si vous êtes une femme assez timide, je vous conseille le rôle de Galactia, elle va vous faire sortir de vos gonds, et je sais pas, ça permet d'extérioriser, de crier, vous devenez un chien enragé, genre vraiment j'avais l'impression d'avoir la rage. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à Mathieu qui passe par là, je suis sûre qu'il regarde toutes mes vidéos, qui est un ami à moi et qui jouait et qui me donnait la réplique dans cette scène, jouait du coup le compagnon de Cellule, et qui a pris je crois aussi beaucoup de plaisir à jouer cette scène. En contraste de cette scène, Tableau d'une exécution, j'avais joué Restoroute de Elfriede Jelinek. Alors là pour le coup, le contraste c'était que déjà moi c'était deux ambiances différentes, puisque autant l'un se passait dans un cachot, l'autre se passait dans une boîte de nuit. Donc déjà vous voyez qu'en termes de lumière, en termes d'ambiance, c'était pas la même chose, et c'est là-dessus que j'avais joué mon contraste. Deux femmes qui décident de pratiquer de l'échangisme. Je vous jure, je vous raconte tout ce que j'ai fait, je me dis mais c'est tellement chelou. Mais oui, en fait déjà c'est du théâtre, et moi j'ai dû prendre des choses très éloignées de moi. Donc comme moi je suis quelqu'un d'assez classique, d'assez sage, il fallait que j'aille dans des trucs extrêmes. Jouer avec ma copine Eléa qui regarde aussi toutes mes vidéos. Coucou Eléa. On s'est beaucoup amusé je crois. Enfin j'espère, ça se trouve je dis ça, elle va se dire pas du tout. Mais si, je pense qu'on s'est beaucoup amusé à faire cette scène, même si c'était très difficile. Faut surtout bien penser à la mise en scène quand vous faites Restoroute de Elfriede Jelinek, parce que je trouve que ça joue beaucoup sur le texte. La deuxième échéance de deuxième année, c'était mon échéance préférée de tout, vraiment tout confondu. C'était mon échéance préférée de mes cours Florent, c'est l'échéance Parcours d'un rôle. Alors là vraiment pour moi c'était un pur plaisir. Vous deviez du coup pendant cette échéance choisir un personnage d'une pièce de théâtre, c'est vous qui choisissez l'œuvre. Moi en l'occurrence j'avais choisi Les Estivants de Maxime Gorky, et vous devez du coup tenir pendant environ 10 minutes le parcours d'un rôle. Il faut que votre rôle
est une base et que du coup à la fin de votre parcours de rôle il est évolué. Donc c'est très difficile parce que la contrainte c'est que vous avez 10 minutes, donc vous vous dites bien que sur une pièce de théâtre qui fait je sais pas 2-3 heures, garder 10 minutes de la pièce, il faut aller à l'essentiel. Donc il faut vous concentrer sur un axe de votre personnage, vous pouvez pas jouer tous les axes, c'est juste pas possible. Moi du coup j'avais joué Varvara qui est du coup une femme qui souffre de dépression et qui tous les ans part pendant 2 mois, donc l'été, les estivants, avec son mari et toutes leurs proches, parce que du coup tous les amis, toute la famille partent dans des dachas. Donc c'est comme genre, c'est comme si vous alliez en camping tout l'été, sauf un camping un peu de luxe. Et du coup pendant 2 mois, ils sont juste là à attendre que l'été passe, ils sont oisifs et ils passent leur temps à se plaindre. C'est vraiment de la bourgeoisie. Et j'avais adoré parce qu'en fait ça devient complètement loufoque. Tous les personnages ont un petit peu leur propre névrose. Ça avait vraiment bien marché, donc j'étais trop contente. Là, j'avais adoré faire la mise en scène, c'était énormément de travail. Je crois que c'est l'échéance sur laquelle j'ai le plus travaillé, enfin une des échéances sur lesquelles j'ai le plus travaillé, parce que du coup vous devez sélectionner votre texte, vous devez le monter la pièce que vous voulez faire. Vous devez penser du coup à la mise en scène, vous devez choisir les rôles, genre qui vous voulez mettre dans quel rôle, sachant que vous jouez en plus. Donc évidemment il y a votre texte à apprendre. Bref, c'était 2 mois très intenses où je passais ma vie littéralement au cours Florent, mais je kiffais. Ensuite, l'échéance 3 de deuxième année, c'est l'échéance carte blanche. Exactement comme en première année, vous avez du coup, là pour le coup c'est 5 minutes où vous pouvez faire ce que vous voulez. La dernière échéance de deuxième année, c'est l'échéance fragment, donc l'échéance spectacle. C'est là où du coup votre prof vous met en scène, choisit les pièces qu'il va mettre en scène, choisit le rôle qu'il vous attribue. Donc c'était très stressant. Moi je me souviens que j'étais super stressée, mais surtout ultra excitée, j'avais trop hâte de voir dans quoi on allait me mettre. Et donc j'ai eu la chance de jouer dans À la carabine de Pauline Perrade, qui est du coup une pièce de théâtre sur un viol, qui se passe au stand de carabine à la fête foraine. Donc il y a 2 personnages dans cette pièce de théâtre, un garçon et une fille. Pour autant, nous on était plusieurs à jouer le rôle de la fille et plusieurs à jouer le rôle du garçon, et on était comme une chorégraphie, c'est-à-dire que on était tout le temps les filles sur scène, comme à ressentir. C'était pas moi qui jouais, c'est comme si je ressentais ce que ma partenaire jouait. C'était vraiment très chouette, mais vraiment très dur parce qu'il fallait qu'on soit tout le temps ultra coordonnés, qu'on connaisse nos textes au cordeau, parce que c'était vraiment à la minute près, à la seconde même près. Donc j'ai eu ma deuxième année, évidemment je n'ai pas redoublé, enfin évidemment, genre pour qui je me prends, évidemment j'ai eu ma deuxième année, je veux dire qui en doutait franchement. Et je suis allée en troisième année. La première du coup, moi ma prof elle avait fait un espèce de medley des pièces de Jean-Luc Lagarce. Donc je sais pas s'il est très connu Jean-Luc Lagarce, mais je sais pas si vous connaissez, si vous n'êtes pas des théâtreux, mais je pense que si vous êtes théâtreux vous connaissez Jean-Luc Lagarce. Et donc moi j'avais eu le rôle de Suzanne dans Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est aussi un film, peut-être que ça vous parle le titre parce que vous l'avez vu, où Juste la fin du monde, ça raconte l'histoire d'une famille. Le fils revient à la maison pour annoncer qu'il est malade. Voilà, qu'il a une maladie incurable. J'avais le rôle de Suzanne qui est la petite sœur mi-rebelle, mi-ultra sensible, donc qui pète des plombs tous les 5 minutes pour un oui, pour un non, qui essaie de se donner un genre mais qui en fait est juste ultra sensible et adorable. Enfin moi j'aime trop Suzanne, et qui essaie un peu de se faire valoir dans cette famille où elle ne se sent pas écoutée. La deuxième classe que j'ai eue, j'ai joué plein de choses différentes, vraiment. Donc j'ai pas tout gardé, j'ai seulement gardé celle que j'ai présentée au jury, qui était du coup Angels in America de Tony Kushner, qui pour le coup parle de Mormons aux États-Unis, et il y a plein d'histoires, donc c'est très compliqué, ça s'embrique, enfin bon bref. Si vous connaissez pas, du coup c'est une pièce qui est assez crade aussi, hein, genre vraiment qui exploite des sujets vraiment sombres. Et moi j'avais joué Harper, une femme qui est bourrée au Valium, genre vraiment pareil, une grosse dépressive qui prend des médocs, enfin bon des cachetons et tout, et qui soupçonne son mari d'être homosexuel. On avait joué la scène de la dispute, je vous jure que ça dépote, hein, ça pète bien. Et j'avais également dû jouer une scène alors de cinéma, puisque du coup on devait jouer théâtre et cinéma, et moi j'avais présenté un monologue de Je verrai toujours vos visages. J'avais présenté le monologue un des monologues de Leila Bekti. Quand elle raconte, alors c'est pas celui où elle raconte son agression, c'est celui d'avant où elle se présente. Pour le coup je l'avais joué face caméra parce que c'était demandé, en fait on devait forcément avoir une scène de cinéma et une scène de théâtre, et la scène de cinéma nous étions
filmer. Pour terminer du coup, ma dernière échéance au cours Florent, celle de 3e année, la 3e de 3e année, c'était à nouveau un spectacle. Et là, ma prof avait décidé de faire un medley de 3 œuvres de Lotte Wegmans, les 3 œuvres étant Truck Stop, Poison et Sœur 2. Donc c'est la même auteure. Si vous connaissez pas cette auteure, elle exploite beaucoup les relations humaines. Ouais, dans Truck Stop, c'est une mère et sa fille qui du coup gèrent une aire d'autoroute. Et la fille qui est un peu, je sais plus si elle a un handicap ou un retard, enfin bref, elle a un petit souci, et tombe amoureuse d'un homme qui vient souvent par ici. Bref, c'est toute une histoire qui se crée et qui devient assez tumultueuse. Raison, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se retrouvent dans un lieu on ne sait pas où, qui se retrouvent on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas quel est leur lien, mais au fur et à mesure de leur discussion on se rend compte de qui ils sont, de pourquoi ils sont là, de ce qui se passe. Et du coup Sœur 2 qui concerne la vie de Ismène, la sœur d'Antigone, donc la sœur oubliée finalement, et c'est 100% un monologue. Donc nous on était toutes les filles de la classe à faire le monologue au fur et à mesure, il y avait une mise en scène évidemment autour. En tout cas, les rôles que j'ai présentés, c'est des rôles de femmes assez fortes, soit qui souffraient beaucoup et qui du coup avaient une rage intérieure, soit qui avaient un caractère bien trempé, parce que comme je ne suis pas forcément comme ça personnellement au quotidien, il fallait que je choisisse des choses qui sont éloignées de moi pour voir où étaient mes limites, où je pouvais aller, et ça m'a aussi aidé à m'affirmer non seulement sur scène, mais aussi dans ma vie privée. Donc je vous conseille, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir tester des rôles, essayez pas que d'aller vers des rôles qui vous paraissent quand même proches de vous. Les rôles où vous partez, où vous éloignez vraiment de vous, c'est là où vous allez évoluer parce qu'en fait vous allez sortir de vous et ça va vous apporter quelque chose. Voilà, du coup c'est mon conseil. Si vous avez des suggestions de théâtre pour des jeunes comédiens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. Si vous avez des suggestions pour moi de pièces de théâtre que vous avez adorées, que vous me conseillez de lire, pareil, n'hésitez pas à me le dire, j'adore quand vous me partagez vos petites infos. Abonnez-vous si c'est pas fait, alors ça oui, on s'abonne pour voir tout ce que je sors. Voilà, ça c'est si vous vous dites oh là là elle est trop sympa. Je suis trop sympa, voilà, suivez-moi, moi je vous le dis. C'est un conseil que je vous donne comme ça, suivez-moi, ça va être sympa, on va s'éclater. Je vous souhaite, comme d'habitude, de passer une super journée ensoleillée. Wouh!